À la base, je pense que le rap est engagé. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit, on doit faire attention. Donc je pense que tous les artistes aujourd'hui font attention. Les gens, ils ont envie de nouveau aller à l'engagement et quand même de nouveau créer une identité parce que le marché est trop grand. Il a pris son prix, il a dit merci, il a craché par terre et puis il a fait fuck Vlaams Belang. What the fuck, ce gars est trop ouf. Jamais j'ai vu un rappeur prendre le micro et dire non, non, moi je suis un rappeur inconscient. Moi j'ai déjà dit ça. Bienvenue dans OG Story, cette fameuse émission où des passionnés de cette culture qui s'appelle le hip-hop sont réunis autour d'une table pour discuter de sujets qui fâchent ou peut-être qui réunissent, on le verra. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de rap engagé, même de rap conscient. Est-ce que vous trouvez que c'est encore d'actualité, que le rap engagé est encore en vie actuellement dans la scène Peura? Vous allez tout nous dire et pour ça, on a une table de qualité, bien évidemment. Alors, le premier invité, c'est Oudeifa et c'est vraiment l'étoile montante du rap belge. Surveillez-le. C'est très important. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder une petite vidéo sur notre Instagram, là où on le voit kicker. Ça va être bon. Comment est-ce que ça va, Oudeifa? Ça va et toi, tranquille? Ah, ça roule. J'ai tellement hâte. T'es prêt pour le sujet? Ouais, franchement lourd. J'adore les débats comme ça. Donc, le thème, il me parle bien. Donc, ça qu'on aime. Il est de retour avec nous. C'est le Yaya OG qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire parce que voilà, c'est la classe quand même. Badi est de retour dans OG Story. Ça dit quoi? Ouais, ça va. Tranquille et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu seras antagoniste ou pas? Je sais pas, ça dépend, on va voir. Je suis dans un bon mood là, on va voir. Ah, si. Et pour cette nouvelle saison d'OG Story, vous le savez, on reçoit un abonné de Tarmac. Et aujourd'hui, c'est Amélie qui nous fait le plaisir d'être là avec ses good vibes et tous ses arguments. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ah, ça roule, ça roule. Franchement, j'ai hâte de parler de ce sujet. Il y a sans doute plein de choses qui vont se dire. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. On va commencer tout de suite avec la première question de base. Quel est le son que vous avez écouté un jour et qui vous a mis une claque parce que dans le texte, ça dégageait des valeurs qui vous ont touché directement? Moi, c'est Diams, Écorché vive. Écorché vive, quand on dit de moi que je suis un espoir, que je devrais profiter de ma gloire pour ne plus pleurer le soir. C'était très touchant et je passais par un moment de ma vie où c'était un peu compliqué. Et au niveau du texte, ça me parlait de fou, quoi. Il y avait tout, il y avait la valeur, enfin mes valeurs à moi que je partage, vu qu'on a l'impression que je partage un peu les mêmes valeurs qu'elle. Et franchement, quand j'ai écouté ce son, j'ai pris une claque. C'était incroyable. Pour moi, c'est quand même Tupac Changes. J'ai l'impression que même aujourd'hui, quand on était dans le moment de Black Lives Matter, il y a 2 ans, je crois, c'était vraiment une chanson, tu vois que ça va jamais s'arrêter. C'est une évolution, c'est les mots, ça touche, et ça a aussi vraiment fait un change. Déjà, jusqu'ici, la playlist, elle est riche. Badi, c'est dit quoi? J'avais aussi envie de dire Tupac, mais Dear Mama, je pense. L'émotion que ça m'a refilé, je me suis dit après, faut que je fasse la même chose. Voilà, faut que je fasse aussi de la musique. Voilà. Il y a une chanson de Diams aussi que j'allais dire. C'est quoi encore le titre de la chanson où elle dit moi j'emmerde le FN? J'emmerde le Front National. C'est pas Marine, le titre. Marine. Voilà. Moi j'emmerde. Moi j'ai choisi celle-là, pourquoi? Parce que bon, j'étais petite quand elle est sortie, mais je me disais quand même, waouh, elle dit clairement j'emmerde le FN et tout, elle a le droit de le dire, tu vois. Ouais. À l'époque on pouvait. Ah ok. On va revenir dessus dans quelques instants. La grosse question pour vous déjà, c'est quoi le rap engagé? Comment est-ce qu'on définit ça et il faut qu'on retrouve quoi dedans pour que ce soit du rap conscient engagé? Pour moi, quand un artiste rap engagé, c'est le rap qui parle en fait des trucs qu'ils ont vécu. Le sentiment personnel, qu'ils ont vraiment leur identité qui sort. Et aussi, pas personnel, pas persément de bitches, marijuana, les trucs comme ça. Ego trip. Voilà. Mais vraiment les trucs qu'ils ont vécu politiquement, culturellement, des choses que tu ressens. Ça, c'est vraiment pour moi la rap engagé. Moi, j'ai envie de te dire la phrase de Calbo, d'Arsenic, c'est qui prétend faire du rap sans prendre position. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? À la base, je pense que le rap est engagé.
Et peu importe, même au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui te parle de bitch, de drogue, de gun, il est conscient de ce dont il parle. Donc tout rap aussi est conscient pour moi. Il n'y a pas de rappeur inconscient. C'est vrai que beaucoup de rappeurs ont peur de dire qu'ils sont conscients. En fait, ils se font passer pour inconscients, voilà, c'est ce que tu dirais? Voilà, mais jamais j'ai vu un rappeur prendre le micro et dire non, moi je suis un rappeur inconscient. Non, il sait de quoi il parle. Moi j'ai déjà dit ça. Mais je pense qu'il faut aussi séparer la conscience de l'engagement. Parce que l'engagement, pour moi, tu peux écrire les X textes, mais l'engagement, ça se passe sur le terrain aussi. Donc qu'est-ce que tu vas apporter aux gens? Alors, c'est vrai que tu peux le faire avec ta plume, mais je crois que ça demande un tout petit peu plus. Franchement, je rejoins les deux. Et j'ai aimé qu'ils disent qu'il faut pour moi dissocier en fait, le rap conscient et le rap engagé. Par exemple, Kalash Criminel, c'est un rappeur, il rappe énervé de fou, mais il est hyper engagé, le mec. Il rappe, à chaque fois, il amène des trucs de... les mots de la bouche. On arrive massif en Diora, massif en showcase, calibre sur la top, allez vite la caisse. Il parle du Congo, etc. Il dénonce plein de choses. Et pourtant, il est dans l'air du temps, tu vois. Et ça, c'est important, parce que souvent, on dit que le rap engagé ou le rap conscient, ce sont des musiques un peu à l'ancienne. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, parce que Kalash Criminel, il me fait bouger ma tête, et pourtant, il raconte des vrais trucs. Donc voilà, quoi. Pour vous alors Lil Pump, parce que pour moi Lil Pump c'est pas quelqu'un qui va rapper engagé ou consciemment. Mais c'est un positionnement. Il pourrait dire je suis un rappeur inconscient, mais c'est déjà un positionnement pour moi. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait et il sait à qui il parle en faisant ça. C'est plutôt dans ce sens-là que je dis ça, parce que sinon ça laisse aussi trop de portes ouvertes. Je pense que chacun sait. Si je suis Lil Pump et que j'ai envie d'entrer avec des tigres dans un lycée, c'est un positionnement pour moi. Donc voilà, donc tu sais, c'est pour ça que je veux dire, rares sont les rappeurs inconscients, je veux dire, parce qu'on confronte toujours les deux. Mais en fait, non, je pense que chacun sait ce qu'il fait. Je me rappelle Damso, un jour, il avait dit, je sais plus c'était quel son, je crois que c'était Pays, je sais plus, hein, il avait dit genre, je suis pas éducateur. Je m'en bats les couilles de l'exemple que je donne aux jeunes. Je suis pas éducateur, fais tes sous et ferme ta gueule. Je m'en fous, tu vois, je raconte ce que je veux, tu vois. Donc il est conscient en fait que il est pas là pour t'éduquer ou pour te dire ouais je suis ton grand frère, il s'en fout complètement de ça. Donc pour moi il est déjà conscient de ça. Donc en vrai de vrai on pourrait dire aussi que c'est un rappeur entre guillemets conscient. À quoi est-ce qu'on le reconnaît? Alors est-ce que c'est pas plus une question de valeur plutôt? Et pour le public c'est aussi des fois une question de style. Des fois les gens automatiquement ils vont penser ah ouais rap genre on va dire triste ou des instrus un peu plus calmes, automatiquement on va dire un peu de belles paroles, automatiquement c'est un rap conscient ou c'est un rap engagé. Tu peux même prendre des rappeurs américains, quand il y a des rappeurs ils expliquent comment ils ont tiré sur des gens, etc. Pour moi ça reste du conscient aussi, c'est du cas par cas. Tu vois. Ça dépend l'oreille de l'auditeur. Et si on regarde même dans les années 90, en fait, le rap, il était quasiment tout le temps engagé. Dans les textes, par exemple, That's My People en 98 de NTM, t'as Cool Chain qui dit, par exemple, je suis pas là pour prendre des coups ou bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour éteindre. Je suis pas là pour prendre des coups ou bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. On peut même parler aussi de Sniper en 2001 dans la France. En tant que citoyen, non en tant que chien, la France nous ronge un point de ne plus avoir confiance en son prochain. Législation conçue pour nous descendre. Est-ce qu'actuellement, il y a des artistes qui pourraient se permettre de dire ça librement, de taper comme ça? Pas tous, mais Kalash Criminel, je pense que lui il peut. Mais t'as vu, il s'est fait retirer un son à lui. Bon, après, il avait abusé parce qu'il avait insulté, je crois, le président de la France. Mais il s'est fait retirer, je crois, 2 sons de son album. Parce qu'à un moment donné, il disait des choses trop hard. C'est pour ça que je dis qu'à l'époque, on pouvait plus, j'ai l'impression, qu'aujourd'hui. En tout cas, je parle plus dans le rap français parce qu'en général, les rappeurs belges, on parle jamais de politique en vrai de vrai dans le rap belge. Ouais, si, je trouve quand même. Toi, tu trouves avec qui? Zwangerehi, par exemple. Ah, mais là, c'est plus l'audience alors bruxello-flamande et même flamande en réalité. Mais vas-y, dis-moi. Allez, pour moi, lui, Zwangerehi, il est quand même un rappeur qui parle vraiment des trucs aussi vrais, qui sont très engagés, qui prend aussi des trucs politiques. C'est vrai, je me sens même à une cérémonie, il avait gagné un prix, j'étais là, et le premier truc, c'est qu'il a pris son prix, il a dit merci. Après, c'est une vraie histoire, il a craché par terre, et puis il a fait fuck Vlaams Belang, et j'étais là, what the fuck, ce gars est trop ouf. Mais c'est vrai qu'il n'a pas peur de prendre position dans ses textes, c'est bien que tu le rappelles. Mais quand on regarde dans les derniers titres, par exemple, qui sont sortis, qui ont été streamés, qui ont une place un peu, un engagement dans les textes. On peut parler de l'odeur de l'essence d'Orelsan. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2 tiers de la France en voulaient pas. Est-ce que c'est une chanson qui vous a parlé quand c'est sorti? Ouais, c'est cool. Après, maintenant, bon, je crois que le rap en règle générale, justement, on a un peu parlé du côté conscient et engagé, mais là, par rapport au texte que tu nous as lu, c'est que le rap, il devient de plus en plus apolitique. C'est-à-dire qu'on parle plus de politique. On prend plus de position, en fait. Ouais, en fait, le truc qu'il y a, c'est que, bon, après,
depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans que ça existe, les rappeurs ont toujours parlé de politique. À un moment, si les politiques s'en battent voilà, de ce que racontent les rappeurs, il y a un moment où je peux comprendre que les rappeurs aussi deviennent un peu apolitiques. Je me rappelle, j'avais vu une émission, je crois que c'était pour des élections en France, il y a eu un moment où il y a eu des rappeurs qui ont fait des campagnes dans les banlieues pour inciter les gens à voter. Et ils étaient super mal reçus. Parce que c'était le truc, ouais, mais vas-y, toi, tu rappes, t'es là, t'as de l'argent, nous, on est dans notre galère, de quoi tu viens nous parler? Il y a eu une coupure aussi avec le milieu populaire. Les mecs de banlieue et de cité, à un moment, ne se sont plus sentis représentés par les rappeurs. Parce qu'ils ont trouvé peut-être qu'ils se sont embourgeoisés. Exactement. Et que du coup, ils n'étaient plus vraiment concernés. Il y a eu beaucoup de ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui va débarquer avec sa grosse montre, sa grosse chaîne, même s'il a des bonnes intentions, et que le mec en face, lui, se sent pas nécessairement représenté par ça, est-ce que les rappeurs au jour d'aujourd'hui sont vraiment si connectés que ça, des gens qui pourraient s'intéresser à ces idées politiques-là, c'est-à-dire des mecs de banlieue, des mecs de quartier populaire et tout ça? Et ben, j'ai l'impression qu'il y a eu un fossé aussi qui s'est creusé, ce qui fait que le discours aussi devient de moins en moins politique. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, bien au contraire, parce qu'il a parlé de calage criminel. Quand je vois un petit peu ce qui se passe autour de Medine. On peut citer aussi Big Feu et Oli avec leur morceau Sacré Bordel. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà. Ouais, t'as vu, ouais. moi j'aime bien fort. voilà, mais... Dis les termes, en fait, le truc, c'est que t'as l'impression que c'est un morceau un peu... tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est beau, il est beau, tu vois. C'est par exemple dans ce morceau Sacré Bordel. Donc c'est un morceau un peu antagoniste parce qu'en fait, en même temps, t'as envie de dire... Ok, ils sont censés parler de politique, mais en même temps, c'est ok, tu vois, tu viens SOS racisme, quoi. Tu vois, et donc, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Et tu vois, par exemple, c'est pas la même chose avec l'odeur de l'essence d'Orelsan, où là, on parle... Ça va un peu plus au bout des choses. Et il y a le côté aussi storytelling qui te permet aussi que tu sois proche ou pas de la politique, le climat, on s'en fout. Ben, ce côté storytelling aussi t'emporte dans le truc, quoi. Pour ma part, moi, depuis tout petit, quand j'ai tout petit, c'est depuis que j'ai l'âge de comprendre un peu la politique. Moi et dans mon quartier, on est politisé depuis toujours. Ça veut dire que nous, on ne vote pas depuis, on n'en a rien à foutre en vrai de vrai. Mais pour rejoindre ce qu'il dit, c'est vrai que quand j'écoutais du rap français, avant on parlait beaucoup de politique, tu vois. Je me rappelle d'un son à un moment donné, de Sniper, il faisait un son où il parlait un peu de politique, tu vois. Il était un peu en désaccord avec l'État, ils ont fait un son qui s'appelle Brûle. Jeune issu de l'immigration, comme ils aiment tant le rappeler, ça fait 30 ans qu'ils font que de parler d'intégration. On parlait de ça, ça veut dire que nous-mêmes en Belgique, moi j'ai connu genre les Le Pen et tout à travers le rap. Je regardais pas la télé, je les connaissais pas ces gens-là, tu vois. Donc ça prouve que on parlait beaucoup de politique. Et aujourd'hui, on en parle moins. Et j'ai aimé le fait qu'ils disent qu'à un moment donné, c'est vrai que les jeunes, quand ils veulent faire du rap, ils veulent ressembler aux gens qui ont de l'argent, tu vois. On s'en fout de la politique aujourd'hui. Ah ouais, lui il a des thunes, vas-y, moi je vais faire des thunes. Donc il va trouver un moyen de faire des thunes à côté de lui. Donc allez, je vais aller vendre ou faire ci, faire ça. Et après, quand il va faire des clips, il va montrer des grosses bagnoles, etc. Aujourd'hui, c'est ça. Le rap, mais la politique aujourd'hui, en vrai de vrai, je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, les rappeurs, ils s'en foutent de la politique et les auditeurs aussi, ils n'ont rien à foutre de la politique. Mais moi, je trouve qu'en Amérique, c'est autrement. Par exemple, parce que là, je crois que vous avez donné des exemples de France. Oui, j'ai bien précisé. Ouais, mais en Amérique, c'est vraiment autrement parce que là, je trouve qu'avant, c'était aussi plus fait rapper en termes politiques. Mais là, je trouve que même maintenant, les politiciens, ils sont aussi plus interactifs avec les rappeurs en Amérique. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils peuvent toucher une audience. Donc en fait, on dirait qu'ils s'utilisent. Est-ce que vous avez d'autres exemples de titres actuels que vous considérez comme du rap conscient, du rap engagé? Il y avait Orelsan, à un moment donné, il avait fait avec Kerry James, je crois que ça a quand même 3-4 ans le son, mais je pense que c'est un des derniers sons où il était un peu entre guillemets politique, tu vois. Tu me demandes à qui la faute? En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Ça se clashait un peu, ça s'envoyait un peu, tu vois, et je trouvais qu'il y avait quand même des phases qui étaient intéressantes. Mais sinon, dernièrement, le seul rappeur que je trouve un peu qui parle de politique, c'est Calage Criminel. Après, t'as Kerry, mais bon, voilà, si on parle d'artistes mainstream qui stream beaucoup, Kerry n'est plus dedans. Mais Kerry, son dernier son encore, s'appelle Marianne. C'est clairement politique, tu vois. Le pays est au bord de l'éclatement. Les pauvres sont plus pauvres, les gilets jaunes sont rouges sang. Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi, justement, entre les années 90 et les années 2020. Par exemple, tu vois, le débat qui a beaucoup plus animé, en vérité, le rap ces dernières années, par exemple, c'est la religion qui a pris beaucoup plus de place. Parce que quand tu regardes les rappeurs des années 90, ils en parlent quasi pas.
Le meilleur exemple, ça a été Medine, par exemple, où jusqu'à aujourd'hui, on lui reproche que son premier album s'appelait Djihad. Djihad, même on l'a interdit de faire un concert voilà, et tout. Ça va plus être sur la question politique, ça va être sur la question de la religion, par exemple, aussi beaucoup. Dans les médias, quand on commence à interpréter, comment c'est traité. Je parle vraiment de la France. Parce qu'en fait, le cliché raciste qu'il y a encore aux États-Unis, avec George Floyd, par exemple, ou quand où la chanson de Black Lives Matter devient Alright de Kendrick Lamar. Ça devient un hymne dans les manifestations. Parce que voilà, il pointe quelque chose, tu le vois dans le clip, on parle de violences policières et de choses comme ça. Ça, quand même, on en parle des deux côtés. Je veux dire, du côté français comme du côté américain. Et je crois que ça a un peu faussé aussi ce débat politique, puisqu'en fait, chaque fois qu'on veut taper sur un rappeur, on va soit pointer effectivement ses origines maintenant, voilà, ou sa religion. Donc tu vois, ça crée un débat un peu nauséabond où même moi en tant que rappeur, tu sais, tu regardes le truc, tu te dis mais le mec il est en train de te rapper un truc qui est censé. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, il y a ce truc de ils ont dit ça, exactement, on fait ça. Voilà. Il y a plus de je vais te name drop. En fait, il y a plus on dit plus les termes quoi. On dirait qu'on se cache un peu derrière des trucs parce que on sait pas trop si on risque de perdre sa carrière, on sait pas trop s'il y a du bad buzz, on sait pas si on va être blacklisté. Il y a plus de peur peut-être. Oui, voilà. Ils ont toujours besoin de savoir de quelle religion je suis. Alors que moi, en vrai de vrai, je fais de la musique. Écoute ma musique, point, tu vois. Ça, c'est pour moi, la religion, c'est pour moi, c'est privé, tu vois. C'est entre moi et Dieu, tu vois. Ça te regarde pas. Après, certes, dans mes textes, des fois, je vais faire allusion à Dieu, tu vois. Mais je vais pas forcément parler d'islam, tu vois. Je parlais de Dieu. Je crois en Dieu, je suis très croyant, point. Tu peux t'arrêter là. T'as pas besoin d'aller plus loin. Et c'est vrai que les médias, comme genre en mode, on va se mentir, en France, c'est à la mode de taper sur l'islam. Donc forcément, ils vont aller parler de ça. Et en Amérique, si tu veux, il y a plus le souci du racisme envers les Noirs, peut-être un peu les Latinos, mais bon, plus pour les Afros. Donc forcément, on parle toujours de couleurs, etc. Et on s'en fout un peu de la religion, on parle vraiment de ça. Mais en France, comme en général, on a beaucoup de Maliens, de Sénégalais qui sont eux déjà de confession musulmane, plus les Maghrébins, automatiquement, on les met dans le tas, arabes et noirs, on parle plus d'islam, quoi. Même si on va dire les étrangers, ils vont dire quoi? Je suis français. Exactement, vois, donc ils vont dire je suis français, donc on va dire ok, c'est vrai, ils sont français, on va pas taper sur ça, on va taper sur leur religion. Tu vois. Aujourd'hui, le rap, il a rien de religieux. Ça parle de big rap, ça parle de meufs, etc. Donc, après, il y en a quand même quelques-uns dans l'eau qui véhiculent quand même des valeurs qui sont sympathiques. Si on prend les États-Unis, moi je pense à un J. Cole. Chase the Rapper. Chase the Rapper aussi. Childish Gambino. Il y a quand même dans l'eau des gens qui sont là en train de faire le taf, même si oui, encore une fois, il y a du rap pour tout le monde, tu vois. Clairement. Tu veux Diego Trip, il y en a. Si tu veux autre chose, il y en a aussi. Ça dépend de ton rôle que tu as aussi envie de jouer, je crois, dans le rap. Comme tantôt, il avait dit que les rappeurs sont conscients de ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent. Je crois vraiment que c'est la position que tu prends en tant que rappeur, comme par exemple quelqu'un qui peut vraiment, dans mon point de vue, presque tout faire, c'est Kanye. Il change son nom, il dit « je suis Jésus », il fait des trucs comme ça. Il dit aussi la vérité. Pour moi, Kanye West, il dit beaucoup de vérité. Donc pour moi, ça dépend de qui tu as envie d'être aussi dans le futur en tant que rappeur. Elle a raison, c'est vrai, ça dépend de ce que tu as envie de laisser, l'image que tu as envie de donner. Après, je te rejoins, moi, je connais des rappeurs qui font attention à ce qu'ils disent, quoi. Par exemple, ils ne vont pas parler de telle communauté ou telle communauté pour éviter. Pourtant, en dehors de la musique, ils pensent autre chose, tu vois. Franchement, ça dépend. Après, je pense que tout le monde, à part peut-être les anciens comme Kiri et tout, je pense qu'on a tous ce côté où il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses qu'on pense des fois, mais c'est mieux de les garder. Hein. C'est pour ta carrière, on va pas se mentir, c'est obligé. C'est la sauce, quoi. Tu as bien vu, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Même moi, je suis un Renoir. Mais aujourd'hui, moi, des fois, tu vois, les blagues sur les Renois, ça me dérange pas, des fois. Mais aujourd'hui, même des fois, un Blanc, s'il fait une blague sur un Renois, même dans son rap, s'il fait une phase un peu bizarre, attaquer, tu vois. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on dit, on doit faire attention. Donc je pense que tous les artistes aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils disent, ils font attention. On demande peut-être trop aux rappeurs. Est-ce que tout le monde est obligé de prendre position? Est-ce que le rap de base, c'est pas juste je viens, je rime, je raconte ce que je sais? Est-ce que je suis obligé d'être engagé et conscient? T'es pas obligé de l'être, mais il ne faut pas oublier qu'on on a une casquette d'artiste, mais à côté, on est aussi des personnes, tu vois. Et les gens, ils voient qui on est aussi. T'as toujours en général, les rappeurs, ils viennent des quartiers. Donc il y a des gens qui les connaissent en dehors de ça. Tu fais du rap, t'es connu, ça avance pour toi. Tôt ou tard, tu seras obligé de prendre position. Pour moi, en tout cas. T'es obligé, en vrai de vrai. Moi, je pense comme ça. Après, ouais, je le suis aussi, de son avis. Ouais, j'ai l'impression, moi l'exemple qui me vient en tête quand j'écoute la question et ce que répond Deifa, ça me fait penser à Black M. Tu vois, à un moment, il s'est retrouvé dans une sauce là, avec
avec le FN, on va les appeler le FN, parce qu'il devait aller chanter à Verdun, tu sais, pour la guerre et tout ça. Et je me rappelle, je me dis, parce qu'à ce moment-là, tu vois, bon, Black M, voilà, il n'est pas connu pour ses prises de position. Il se fait quand même mettre dans la sauce en vrai. Parce qu'à un moment, d'un côté ou de l'autre, on va te rappeler, on va dire, ouais, voilà, après lui, il a fait sa chanson, je suis français et tout ça. Mais à un moment, on va te rappeler que, voilà, toi, tu viens de là, ou tu n'es pas légitime à tel endroit ou à telle place. Donc, tu peux être Black M, la Resta. Ouais, la Resta, et tout ça, qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, tu peux te retrouver dans un problème politique, comme il s'est retrouvé, et être obligé, enfin pas obligé, il n'était pas obligé de le faire, mais devoir faire des réponses dans des trucs à la je suis français et tout ça. Et même, regarde, il fait je suis français, de l'autre côté aussi, on le ramasse, tu vois. Oh, mais pourquoi tu fais des chansons comme ça, tu vois. Donc, d'un côté comme de l'autre, t'es quand même dans la sauce. Perdant, quoi. Donc, tandis qu'il vaut, et ça revient à la question de qui prétend faire du rap sans prendre position. C'est-à-dire qu'à un moment, on va te demander, mais t'es où, en fait, frangin? Mais aussi, je trouve que, par exemple, en tant que rappeur aujourd'hui, allez, je suis pas rappeur, mais si tu as envie de devenir rappeur ou tu as envie de te positionner dans le marché, il y a aussi certains codes que les gens écoutent et aussi l'identité de la rap. C'est pas juste la rap comme ça. Je crois que les gens, maintenant, ils ont envie d'avoir l'engagement juste, un story. Parce que je crois que c'était entre 2019, on va dire peut-être, et maintenant, que la rap était vraiment... T'avais vraiment un son que Migos ou je sais pas Future avait fait. C'est la trappe, hein. Ouais, voilà, et ça continuait, et tout le monde écoutait la même chose. J'avais l'impression, même s'il y avait, allez, tu écoutais pas vraiment l'engagement qui était dedans. Tu étais juste en train de trapper. Ouais, c'était vraiment bien. Mais là, je trouve que les gens, ils ont envie de nouveau aller à l'engagement et quand même de nouveau créer une identité parce que le marché est trop grand. Je vais vous citer MC Jean Gabin qui a dit ça récemment. Je sais pas si vous avez vu cette interview. D'ailleurs, les extraits ont blindé tourné sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'as plus un rappeur qui tape sur un politicard. Le rap, ça raconte plus grand chose. Du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que le rap US est plus engagé que le rap francophone? Parce qu'au début, on avait des Fuck the Police de NWA, Changes de Tupac que tu as cité. Et je peux même citer encore This is America de Childish Gambino qui mettait en avant justement les violences policières, le racisme. Ou encore plus récemment, il me semble que c'est Kendrick et Beyoncé qui ont sorti un titre. Oui, c'est America has a Problem. Voilà. Baby, yes, America got a problem. Geeked up, choosy love, that chose violence. En fait, c'est toujours une question de positionnement. Hein. Là, je voyais Jul, là, il a sorti un nouvel album. Il parle de la réforme des retraites dedans. 64 à la retraite, respecte pas le peuple, le gouvernement. Il y a une phrase qui est quand même assez connue, c'est voilà, si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Et les Américains sont retrouvés dans cette situation-là. Je pense quand il y a eu l'élection de Trump, leur truc, voilà, le Capitole envahi, ils sont retrouvés où en fait, concrètement, là on y est. C'est-à-dire que si nous on ne se positionne pas par rapport à ce qui est en train de se passer, ça va partir en cacahuète. Il y a un album qui m'avait profondément marqué à l'époque, c'était La Haine. Voilà, il y avait le film déjà qui était très fort et il y avait l'album. Et il y avait plein de rappeurs qui rappaient dessus. Et c'est peut-être le premier album que j'ai appris par cœur. Mais on parle, avant des Adama Traoré, on parle de la mort de Malek Oussekine, on parle des émeutes, on parle de trucs. Et en fait, la situation sociale fait que le discours est plus social. Vraiment intéressant. Ouais, franchement, c'est vraiment... Je suis d'accord avec ce que tu dis. Franchement, c'est... Moi aussi. Et on n'a pas la même vie que les Américains, en vrai de vrai. Et non, c'est plus chaud, c'est autre chose. Ouais, le fait qu'il a parlé de Trump, c'est vrai. Des fois, on oublie, même j'avais oublié ça, que ça va être Trump. Pour te dire, quant à ça, forcément, après, ça va être... entre guillemets plus conscient. Mais à l'époque, je me rappelle aussi quand Le Pen à un moment donné l'année passée et tout, ça parlait de fou dans le rap de ça et tout. Ouais, donc, en 2002 là. Ouais, donc en vrai, ouais, c'est par rapport à ce qu'on vit. Et nous en Belgique, en vrai de vrai, actuellement, les jeunes ils parlent même pas de politique. Donc forcément que on s'en fout, comme je disais avant. Donc on parle pas de ça. Donc des fois on va avoir l'impression que c'est moins entre guillemets engagé, mais peut-être que eux ils sont engagés dans d'autres choses. T'as un jeune qui va te raconter le fait que voilà, il fume, il trouve pas de travail, que c'est la merde pour lui. Mais je trouve aussi en Belgique, allez, si je peux dire ça même, on n'ouvre pas vraiment leur bouche. S'il y a quelque chose, tout le monde a peur en fait. De parler ? De parler. Alors ça pose la question, est-ce qu'il faut être un rappeur underground, un peu moins connu, avec un peu moins de following, pour qu'il y ait moins de risques si tu ouvres ta bouche ? Ça, c'est une vraie question qui se pose. J'ai l'impression que c'est aussi, c'est un peu bête, hein. Mais t'as vu des fois en France, quand il y avait des problèmes de politique, on avait l'impression que c'était Kéry, t'es où là ? C'est à toi de parler de ça. T'as capté ? Ça veut dire que des fois, il y a des artistes, mais t'as capté on les laisse, vas-y, c'est à toi de parler de ça. C'est pas à nous de parler de ça, c'est à toi, tu vois.
J'ai l'impression ça. Il y en a qui vont dire ouais, je te soutiens, je suis d'accord. Tu vas les voir des fois mettre en story, il a raison, ou reposter, mais faire lui un son, il le fera pas, tu vois. Après ça, tu peux pas lui en vouloir, tu vois. Si le gars, c'est pas son truc, il a pas les mots pour le faire aussi, je peux pas lui en vouloir. Après, c'est sûr qu'un petit message en story, c'est toujours bien, tu vois. Parce qu'on pourra pas tous le faire. On n'est pas tous les artistes sont pas là pour faire ça. Je vais prendre mon cas à moi. Tu vois, par exemple, en 2020, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Mauvaise Ambiance. D'ici c'est Belgica, pays de la bière et de la NVA. Des mains coupées et des cervelas, responsable de la mort de Lumumba. Ah ouais, tu y vas toi. Ça commence fort. Et quand on a envoyé ce truc-là, tu vois, les radios, elles ont eu un peu peur de le passer. Mais clairement, nous l'ont dit clairement. Après, on a fait le morceau à Colors. Mauvaise ambiance, mon ami c'est mauvaise ambiance. Et là, quand on fait Colors, avec ce morceau-là, ben, ça prend un truc où les gens me disent « Ah, mais t'as envoyé, en fait ». Or qu'en Belgique, personne ne l'a joué, jusqu'au moment où on fasse Colors. Beaucoup de gens vont me dire « Ouais, mais en même temps, tu restes peut-être underground dans ta musique parce que tu parles de ça, en fait. » Et en fait, je dis « Mais non, mais en fait, je parle de ce que j'ai envie de parler, en fait. J'ai pas envie de, moi, m'auto-censurer, conditionné par le succès, parce que le succès, il peut être éphémère. Totalement. mais les problèmes, ils vont rester les mêmes. L'autre tranchant, c'est que de l'autre côté, on va demander aux rappeurs d'être des super-héros, en fait. Mais j'ai vu quand il y a eu la grande manif, par exemple pour Black Lives Matter, Damso il était là. Quand on voit il était au milieu de la foule, c'est l'homme Damso. Ça veut pas dire que lui il a partagé ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est obligé de le dire? Mais lui en tant qu'homme, il se positionne là où je sais pas. J'ai vu les affaires Adama Traoré. Il y a eu énormément d'artistes qui se sont mobilisés autour de ça. C'est pas dire qu'ils en ont nécessairement fait des chansons, mais en tant qu'homme, parce que quand quelque chose te touche, ben c'est d'abord l'homme avant même de penser artistiquement. Tu vas y aller. Le peur aussi que tu as, c'est parce que tu as peur que le média alors va te, comment dire ça, cancel. Ou te blacklister. Ouais, ou te blacklister, ou c'est juste parce que tu n'oses pas de toi-même. Ah, tu me poses la question. Oui. Mais... That's a good question. C'est une bonne question. Mais écoute, il y a un truc aussi dont on ne parle pas, c'est qu'il y a eu il y a eu aussi beaucoup de rappeurs qui ont pris des procès. Dans le titre là, de Youssoupha, Menace de mort. Zemmour, ouais. Ouais, il y a eu ce titre-là quand il a eu son procès contre Zemmour, mais à un moment, quand on écoute à la fin du morceau, il y a plein de rappeurs, tous les rappeurs qui ont eu des procès de ministre Ramer, en passant par Sniper, en passant par La Rumeur, en passant par lui-même Youssoupha et tout. Tu vas aller te manger un procès avec ce que ça comprend, parce que tu vois, les gens ils sont là, comme tu dis sur Twitter, ils vont aller te défendre comme des oufs. C'est pas eux qui payent tes avocats. Ouais. Tu vois. Surtout qu'ils sont. Moi je dis toujours que c'est pas la justice, c'est l'injustice. Surtout qu'ils sont injustes. Et t'es sûr qu'avec un truc comme ça, ils vont pas te rater. Mais justement, la popularité, ça l'a pas un peu anesthésié face au fait de dénoncer des choses et de rester engagé? J'ai même envie de dire, est-ce qu'il n'est pas devenu trop consensuel? En mode, est-ce qu'il met pas un peu trop tout le monde d'accord, tout le monde dit la même chose, sans vraiment raconter des vrais bails derrière, quoi? En fait, à qui est la faute? Parce qu'en vrai de vrai, c'est facile de dire ça parce qu'il y a des artistes qui racontent encore des choses, mais c'est pas les plus écoutés. Donc à un moment donné... Pas tout le rap, c'est vrai que tu as raison de préciser. Donc à un moment donné, moi je peux comprendre des artistes entre guillemets dits conscients, qu'à un moment donné, on voit souvent qu'un artiste il commence comme ça, puis il change. Moi, des fois dans mes commentaires, c'est quand ça va péter, s'il te plaît, ne change pas, parce qu'ils ont été fans d'artistes qui à un moment donné ont changé. Mais à un moment donné, on a beau dire ouais, c'est la faute des labels, si, c'est pas vraiment vrai. C'est aussi la faute du public. Aujourd'hui, le public, il demande autre chose. Et ça, il faut l'accepter, il faut savoir le dire. Et pas toujours dire ah ouais, t'as vu aujourd'hui, ça a changé. Non. Le public aujourd'hui, peut-être à cause du Covid, à cause de toutes les choses qu'il y a eu, on ne sait pas. Aujourd'hui, le public, il a plus envie d'écouter de la musique qui va les divertir, etc., que la musique consciente. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la faire. Parce que moi, j'ai des gars qui me disent des fois, moi, en journée, je ne t'écoute pas, mais le soir, quand je suis posé, je t'écoute. En fait, il faut un contexte, quoi. Voilà, tu vois. Donc, il faut aussi se dire que la musique d'aujourd'hui, qui est, entre guillemets, dite plus consciente, bah, c'est aussi le public qui demande ça. Aujourd'hui, le public, il a envie de se divertir et aussi savoir que les Français et les Belges, culturellement, ils ont changé aussi. Je pense que les gens, ils ont juste, entre guillemets, évolué et il faut accepter que c'est comme ça. Et que les gens veulent moins écouter des musiques qui vont les faire réfléchir ou qui vont leur dire « t'as vu ce qu'ils ont fait, c'est pas bien, etc. » Parce qu'aujourd'hui, dans les réseaux, il y a plein de gens qui font pas de musique, mais ils font ça. Des influenceurs qui parlent de ça, des acteurs qui parlent de ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que la musique. Avant, il y avait la musique pour le faire, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui le font. Ouais, il y a tellement de canaux qui le font, donc en vrai de vrai, ça change, tu vois. Mais il faut aussi oser, je trouve, aller ouvrir un nouveau marché, comme par exemple le Nouvelle École sur Netflix. Ouais. Le gagnant de cette année, Useboy,
il avait vraiment fait quelque chose totalement autrement pour moi que les autres rappeurs français font. Il faut aussi oser casser les clichés et vraiment ouvrir un nouveau marché pour un rap engagé ou l'histoire, comment tu as envie de le raconter. Merci pour cette discussion. Allez, petit vieux, pour chiller rapidement, je propose, parce qu'on a beaucoup parlé, les temps de game. C'est-à-dire que je vais vous citer des punchlines engagées, bien évidemment, vu que c'est le sujet du jour, et vous allez devoir me dire à qui elles appartiennent. Ok. Amélie, ça va aller? Ça, c'était un jugement, clairement, j'assume. Hein. J'assume. Allez, c'est parti. Sais-tu vraiment c'est quel rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Qui a dit ça? Aucune idée. Moi aussi, j'ai aucune idée. Je veux dire comme ça parce que franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas, Youssoupha? Non. On a parlé de lui il y a quelques minutes et on a même dit que son concert a été interdit. C'est à Medine. Ouais. Ah, Medine, ok. Ouais. C'est Medine. C'est Medine. Sais-tu vraiment ce qu'est le rap français? Pas une machine à sous, mais une machine à penser. Un point pour toi, Badi. Ouais. Alors la deuxième. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Mac Taylor. Ouais. Tandem. Yes. Ouais. Mais c'est Mac Taylor qui l'a dit. Là, un point, ça va, un point. La Big Jet, tu la connais par cœur, vu que c'est partout la même. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Allez, la banlieue a une voix, je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. Ouais, c'est Youssoupha, ça. Non, on a parlé de lui, le super-héros pour parler de sujets compliqués. Ah, James. Ouais. Ok, James. c'est pour toi. Ouais, c'est pour 2 points pour toi. Alors, 4e. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais et qui prétend s'être fait baiser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte. C'est Jam, ça. Yes. Ma France à moi. Bien joué. Ouais. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baiser par l'arrivée des immigrés. Bien joué, ça fait 2-2. Ouais. 0. Il a 3, lui. Ah, il a 3. J'ai toujours des problèmes au niveau des points. T'as pas des phrases en anglais pour elle? Ouais, ça se voit, néerlandais, anglais. Du Eminem ou des trucs comme ça. Disons que toi, t'es cheerleader. Hein. Là. Alors, rien n'a changé depuis où je vis. Juifs, catholiques, musulmans, noirs ou blancs, fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Ayam. Bien joué. T'as le titre? Demain c'est loin? Non. La fin de leur monde. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Mais je te donne pas le point. Non, pas me... Rien n'a changé depuis où je vis. Juifs, catholiques, musulmans, noirs ou blancs, fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit. Le point est pour toi. Ex-aequo. Ok, c'est chaud. C'est la dernière. Il parle de Karcher, divise la France en deux. Sarko t'offre un lavage à l'éléphant bleu. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'on le brûle le peu qu'on a, alors qu'il suffirait de voter pour incendier ces connards. C'est Sniper, justement, ça. Bien joué. Ouais. Brûle. Il parle de Karcher, divise la France en deux. Sarko t'offre un lavage à l'éléphant bleu. C'est suite à quoi, évidemment, cette phrase? La sortie de Sarko, là, on va les nettoyer au Karcher. Bien joué. Franchement, pour ça, tu mérites un point bonus. J'ai décidé. La barre va pas dire non après. Hein, quand même. Dis, grand gagnant, c'est toi. Tu as donc 6 points. Non, 5 points. Moi, je sais plus compter. Hein. Franchement, il faut qu'on investisse un compteur. Mais c'était un 2-2 parce qu'il fallait des phrases en anglais pour elle, quand même. Ouais. Ou en néerlandais. Alors moi, je donne aussi un point. Elle a souri tout le temps alors qu'elle a rien trouvé. Ouais, elle était cool. Elle prend la Merci. Je lui donne mes points à l'aise, tranquille. Mais du coup, Amélie, je t'ai donné un point bonus parce que quand même, t'as été là, t'as été cheerleader, team player. Mais est-ce que toi, il y a une punchline en particulier qui te fait kiffer et qui a du sens pour toi? Comme j'avais dit la tantôt Zangarihi, ça parle de sa maman et son papa, que son père est mort et que son père, c'était un peu... Bon, il a eu ses problèmes d'enfance. Ouais. Et alors, il avait un punchline qui disait « Maman, si j'étais un enfant, je te détesterais. Mais si j'étais un homme, maintenant, je suis ton soldat. » Et ça, c'est quand même punchline parce que, bon, tout le monde a ses problèmes familiales. Et je trouve ça quand même important de quand même garder le sens de c'est ta mère, c'est ton père, même si personne n'est parfait. C'est la famille, tu vois, ça commence tout commence par la famille. Même, je crois, les histoires des rappeurs, tout commence par comment on grandit. D'ailleurs, c'est même le slogan de Stick Stuff, Family Boven Alles. Yes, voilà. Allez, dernière question pour vous, les gars. Selon vous, quel est l'artiste qui a les textes les plus engagés dans la scène actuelle? À part Kalash Criminel ou Deifa? Niro. J'ai de plus en plus d'auto-traits dans l'œil de Judas. Beaucoup disparaissent, c'est le triomphe des permis. Il a engagé de fou. Après, ça me parle plus à moi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il raconte ma vie, donc forcément, ça me parle. Et je trouve qu'il a des textes incroyables. Après, il n'y a pas que lui, tu vois. Mais je citais lui parce que je trouve qu'on l'a souvent décrit comme un artiste un peu sous-coté. Donc moi, dès qu'il y a moyen de parler de lui, je parle de lui parce que franchement, il a une plume incroyable. Alors, Amélie, toi, tu dirais qui?
je dirais comme l'a tantôt Kendrick Lamar. Et vraiment Change the Rapper, je l'aime bien trop. Je sais pas pourquoi. Comme je suis aussi croyante, peut-être c'est comme ça notre lien, mais il dit vraiment des vrais trucs dans ses textes. C'est vrai que lui, il est connu parce qu'il est aussi chrétien et qu'il met ça en avant dans ses textes. Intéressant. Pour toi, Badi? Je dirais Kendrick Lamar aussi. Pour le moment, ouais. Ouais, j'aime bien. Après, c'est pas que un engagement politique, c'est les questions même psychologiques, spirituelles, j'aime bien. Les traumas des familles afro-américaines, comment on dit encore, intragénérationnels. Ouais, c'est ça, voilà. Franchement, c'est vrai qu'il est très très fort pour ça. Mais merci à tous d'avoir participé à cet épisode de G-Story. C'était super intéressant. Je sais que ça va faire parler. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. En 2-2, actualité Oudeifa, on peut te retrouver où sur les réseaux? Qu'est-ce qui va se passer pour toi là? Instagram, TikTok, toujours Oudeifa-du-bas officiel. Mon album est sorti en janvier. On le défend toujours, donc pour l'instant, on est encore sur ça, quoi. Nickel. Amélie? Moi, sur Instagram, tu me trouves en tant qu'Amélie Nguera. Je suis styliste. Il y a encore des projets qui vont venir, donc voilà. Badi? Et moi, sur Instagram, je suis Badi, tout simplement. Voilà. Et il y a toute l'actu qui est là. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.